ils étaient quand même gonflés. 12 minutes, 30 secondes. Il fallait être gonflé. Je ne veux pas dire kamikaze, mais il fallait être gonflé pour faire cette piste. 40 secondes. Quatrième top, il sera 14h13 minutes. Et quand on voit l'ossature de Franck Picard à l'époque, on se disait comment ce petit bout de bonhomme allait s'engager sur cette piste-là. Franck Picard a rendez-vous avec le podium olympique. Une descente entrée dans la légende. La performance d'un champion sur une piste à sa démesure. Jean-Pierre Aiguillon et de ses hommes, qui il y a plus de 25 ans, ont façonné cette piste pour marquer les esprits dès le premier jour de ces JO. Il y avait une très forte pente et des très forts pourcentages de pente. Et la particularité aussi, c'est que quand le coureur était au sommet, voyait l'arrivée en bas. Donc quand ils étaient en haut à se préparer, eh bien, ils se disaient, est-ce que mon prédécesseur est bien arrivé ou pas? Donc c'est sûr que ça mettait un peu plus la pression. Ils prenaient beaucoup de vitesse parce que c'est le mur du P2 et dans ce mur du P2 il est à 70%. Donc là ils avaient une forte vitesse. Ah, là il n'y a pas à voir l'erreur, là le passage il fait moins de 10 mètres de large. Ça s'appelait le passage en colis, pourquoi? Parce qu'il y avait une fleur rare dans ce passage-là et le passage a été dénommé comme cela. Et c'était un passage où là, les concurrents, ils étaient ralentis et il y avait ce goulet qui était très étroit avec des très grosses protections qu'on avait mis de chaque côté. Dameurs, pisteurs, terrassiers, des hommes et des femmes qui, comme Jean-Pierre, ont tout mis en œuvre pour connaître une piste mémorable. Une piste qui impressionnait déjà avant même son ouverture. Nous sommes ici au sommet de la descente olympique à près de 3000 mètres d'altitude. Et vous le voyez, ce mur de départ annonce tout de suite la couleur, près de 70% de pente. De là, les descendeurs vont plonger sur Val d'Isère. Pour 5 centièmes, c'est-à-dire à peu près 15 cm, le titre lui échappe. Mais pour une fois, l'argent fait son bonheur. Nous avons bien travaillé, fait une très bonne préparation afin qu'ils puissent s'exprimer et gagner. Et gagner à la maison, c'est une valeur. Silver medal. Franck Picard, France. Ces images incarnent les JO de 92. Un événement porté par une foule d'anonymes qui, par leur travail, leur enthousiasme, ont fait rayonner leur vallée et ont porté leur région.